introduire les novices dans la programmation, ou en tout cas ceux qui sont aussi un peu avancés pour qu'ils puissent aussi explorer d'autres notions. Voilà, donc l'intérêt de la session, c'est ça, et c'est dans l'optique des activités du GUOD, le Personal Club, donc nous sommes tous là pour ça. Donc, voilà. Et le modèle de l'atelier, c'est interactif, d'accord? Donc, ça va être c'est le mode Study Jams, d'accord? Donc, on a une ressource où on exploite ensemble. L'idée de ça, c'est pour, en fait, briser les barrières centriques, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait juste quelqu'un qui est expert dans le domaine et qui vienne juste exposer ses connaissances, et s'il n'est pas, et voilà, les choses n'avancent pas. Donc maintenant, si on a des ressources en commun, donc en dehors de la session, chacun peut aller consulter, continuer à apprendre à son rythme. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et aussi, on va aller un peu rapidement parce que aujourd'hui, c'est la 4e session. Donc, nous devons un peu accélérer. Et peut-être dans les sessions prochaines, donc, on va s'intéresser à des notions un peu avancées. Déjà, la dernière fois, on a eu à voir les boucles, les structures itératives, en fait, et voilà, les inputs, outputs en Python. Donc, aujourd'hui, je peux voir qu'on fait, en fait, un workflow sur les data, d'accord, les types de données en Python. Donc, la prochaine session, nous allons voir. Sinon, si on parvient à être un peu rapide aujourd'hui, on va aussi essayer de toucher un peu de fonctions. Donc, au-delà de ça, après les fonctions, nous allons commencer à s'intéresser un peu aux notions un peu avancées, et, voilà, et peut-être faire des trucs qui sont un peu interactifs. Juste, on va un peu au-delà du simple command line et explorer un peu en profondeur. Donc, en bref, l'objectif juste c'est d'introduire ceux qui sont un peu novices dans la programmation, parce que par la suite, la plupart de nos sessions vont être orientées projet et ils vont être un peu à niveau avancé. Donc, mais on espère commencer avec ces sessions basiques, ces ateliers de base pour que voilà, chacun puisse se familiariser et se sentir en l'aise déjà d'essayer de taper quelques bouts de code, même si ça ne va pas en production. Donc, par la suite, nous allons nous intéresser aux notions avancées. Donc, je ne sais pas si d'ici là, il y avait des questions. Sinon, on va continuer directement. Donc, déjà, prêtez vos PC. À défaut de PC, ceux qui ont des téléphones et la version de Python, pas être version Android de Python. Donc, vous pouvez aller chercher ça. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, déjà, j'estime que chacun a déjà un éditeur de code qui est accessible et qu'on puisse continuer, parce que, encore, je répète, la session elle est interactive. C'est pas des cours qu'on va venir suivre, c'est qu'on va coder ensemble, en fait, et on discute sur les différentes notions. Et voilà, c'est ainsi que ça va se passer. Merci. Et si on a bien reçu ce que je viens de dire, c'est bon? Oui. D'accord, super. Ok. Alors, les ressources qu'on utilise, c'est Geek4Geek, d'accord? Voilà. Donc, il y avait été envoyé, partagé les sessions précédentes. Mais néanmoins, je vais le mettre en commentaire tout de suite. Donc, voilà.
Moi, je vais le lien en fait. Vraiment, qu'est-ce qu'on demande? Là, ils me disent quoi un chèque de. Ils me disent Échec. Safari ne parvient pas à se connecter au serveur. Euh, vous utilisez Safari? Ah Euh, Peut-être là le petit souci. Il n'a pas Chrome Attends, à côté. je vais essayer avec Google Chrome. D'accord. Vous avec le téléphone ou avec le PC? L'ordi, ouais, avec le Mac. Ah, n'est-ce pas? D'accord. Ouais. Le fait la plateforme là, ne marche pas avec les maths. Mais peut-être qu'ils ont résolu les soucis. Bon, c'est Google. Donc, Là j'ai ouvert Chrome, mais même sur Chrome, ils me disent que Geek n'autorise pas la connexion. d'accord. Je suis pas fait. Non, là, j'essaie juste de voir Considérons. le titre. J'ai l'app aussi sur le téléphone. Donc là, je suis en train de voir le titre. On me dit quoi? Ok. Euh, String list tuple iteration. Ok. Là, c'est ça, c'est ça. Donc, n'oubliez pas qu'il y a l'option de changer la langue. Donc, pour ceux qui veulent changer la langue, je crois qu'on a Oui. parlé de ça la dernière fois. Donc, vous pouvez juste changer la langue s'il y a des difficultés. Donc, voilà, bon, moi, je vais partager mon écran ici. Windows. Just this one. Open it. Check with that. Voilà, je suis sûr que vous pouvez voir mon écran, n'est-ce pas? Oui. D'accord, super. OK. Alors, voilà, on utilise VS Code, mais n'importe quel autre éditeur fait à la fin. Donc, voilà. Juste, parce que déjà, les setups, presque tout le monde est familier déjà avec ça. Donc, ce n'est plus un souci. Voilà, donc, c'est bon. Voilà, donc en Python, comme presque tous les langages de programmation, il y a des types de données. Et quand les données, c'est juste ce qu'on va manipuler lors du coding, lors de la programmation, lors en fait, de l'élaboration, de la conception de l'application et du projet. Donc, ça peut être une image, ça peut être des textes, ça peut être des vidéos, ça peut être des simples normes, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est ça les données. Maintenant, en Python, on a différents types de données. Python, euh, comme, contrairement aux langages comme Java, comme C, C++, Python n'est pas un langage fortement typé. D'accord. C'est un langage interprété. Donc, les types de données sont un peu superficiels, en tout cas aux développeurs. Donc, en Python, les types de données qu'on a principalement, c'est les listes, les listes, les tuples, d'accord. On a un type de données en Python qu'on appelle tuple, pas trop les correspondants en français. Ensuite, on a
les dictionnaires. Les dictionnaires, on a les types, les dictionnaires, on appelle ça encore le mapping, d'accord? Voilà. Et encore, on a les, les sets, d'accord? Au-delà de ça également, nous avons les types de données numériques, voilà, comme les noms. Ensuite, on a également les strings, d'accord, les chaînes de caractères. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement ici. Donc, ok, attends que j'essaie de voir si je peux le traduire. Donc ici, on peut chaîne de caractères. D'accord, directement avec le site. D'accord, c'est pas un problème. Donc ici, si on veut créer un type de données, voilà, avec string, donc on va créer un fichier Python. On va faire le string, string d'appel. Voilà, donc string. So the body listed, right? Okay. That's the part D'accord, donc peut-être que les non-strings étaient un souci. Voilà, donc si on veut créer un type de données string en Python, c'est, disons, S égale à, les strings, c'est juste les textes ou les chaînes de caractères. Donc, disons, donc voilà, donc ça c'est un string comme ça. Et je suis voilà, donc on enregistre ça et on essaie d'exécuter string test. Donc voilà, on a les textes qui étaient dans la variable string qui est là, d'accord? Donc, ou autrement, on peut faire de façon plus simple, rien qu'en faisant ici, au lieu de jouer avec la variable, donc on peut juste prendre les Google Developer Student Cloud ici, en string direct, et on les met dans le print. Donc, à noter que dans print, on peut print également avec une fonction, donc je crois qu'on a eu à parler de ça, donc pas la peine de retourner encore. Donc, voilà, donc ça c'est juste un string en Python. Maintenant, si on veut vérifier quel type de données correspond à S, on peut aussi faire ça juste en utilisant voilà, c'est donc ici, en utilisant la fonction type, d'accord, la fonction type. Donc ici, cette fois-ci, au lieu que le print, le programme nous renvoie le message contenu dans dans la variable S, il va cette fois-ci nous renvoyer les types de cette variable, d'accord? Donc, essayons de voir ça également. Pour exécuter le code qu'on fait, Python et le nom du fichier terminé par le point .py et faire rentrer sur votre terminal. Donc ici, vous pouvez voir classe donc str, d'accord? Donc
Les STR, c'est string, d'accord? Donc, c'est la forme contractée des strings qui est STR. Donc, ici, on peut voir que voilà, c'est une chaîne de caractères. Donc, faisons également une autre thread, chaîne texte également code plus S. D'accord? Et on fait print text. D'accord? Donc, là également, on aura, on aura la même. Ici également, nous avons un string, d'accord, une variable du nom de texte des types string. Donc là, on a déjà une chaîne de caractères qui est là directement et nous avons fait une concaténation où ici l'addition entre les strings, on appelle ça la concaténation. C'est comme en fait ajouter les chaînes de caractères côte à côte. Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc c'est comme si on venait en mathématiques. Si on a A étant un nombre et B étant un nombre, C étant égal à A plus B, donc c'est évident que C aussi soit un nombre. Et ça revient à la même chose également si c'était des entiers, C étant un entier, disons A étant un entier, B étant un entier, donc la somme des deux entiers est un entier. Donc la méthode s'applique ici également. Donc ici, on a un code qui est un string et ici, les S aussi est un string ici. Donc, le texte, à son tour aussi, va être un string. Donc ici, en exécutant ce code, on a juste le message. Excusez-moi, je suis un peu allumé. Donc, on a juste le message code plus Google Developer Studio, d'accord? Donc, voilà. Ici encore, on veut tester le type de S. Donc, on a un truc comme ça. D'accord? On a voilà, type texte et on a la même chose. Donc, au lieu qu'il nous affiche le message contenu dans la variable, il va plutôt nous afficher les types de la variable. Donc, c'est très efficace. Et encore, vous aurez remarqué également que ce qu'on venait de faire ici, ici, juste là, précédemment, voilà, voici qu'il y a les codes et Google qui sont collés. Voilà. Donc, c'est pourquoi on parle de chaîne de caractères. Les chaînes de caractères, c'est comme chaque lettre ou chaque caractère correspond à une case. Donc, voilà. Donc, tout ce qui se trouve entre les glyphes sont les caractères qui sont intercalés.
Voilà, je suis de retour, excusez-moi encore. Donc, c'est ce que vous suivez. Voilà, donc, on était avec les strings. Voilà, donc, c'était juste de mettre en évidence euh, le type de chaîne de caractères string. Donc, en fait, globalement, c'est ça, c'est juste des textes où il faut comprendre que c'est des chaînes, des cases interconnectées ou sinon qui sont placées côte à côte et chaque case contient un caractère. Donc, c'est pourquoi on parle des chaînes de caractères. Donc, où chaque lettre ou chaque chiffre ou encore on revient au mot caractère, en fait, qu'on revient, représente un caractère. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, vous avez remarqué qu'ici, quand il n'y avait pas l'espace, donc on avait exécuté le programme. Donc, les codes et le Google étaient collés, mais là, on a mis un espace. Donc, ici, et voilà que, bien sûr, l'e- l'espace a été pris en compte. Donc, là, c'est bon. Et on pourrait faire ça également, on pourrait faire la même chose également comme ça, en faisant comme, d'accord. Donc, voilà, en faisant ça, ça allait revenir à la même chose. On a code, plus, voilà, entre, entre code et la chaîne de caractères, donc on dit de mettre un espace et il va le faire très facilement. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, on revient maintenant sur Geek for Geek. Ok. Sur le fond, sur le donc, ouvrez vos éditeurs de code et je ne sais pas si vous êtes sur la même page que moi. Sinon, à un pas devant, faire suivant et vous allez venir ici. Donc, on tape ces codes ensemble et on va voir ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc, on dit Python n'a pas de type de données, caractère. Un seul caractère est simplement une chaîne d'une longueur de 1. Voilà, donc c'est comme je disais, pas, une case en fait. Donc, on dit les crochets peuvent être utilisés pour accéder aux éléments de la chaîne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Please go translate. It's okay. Donc, Python, les chaînes sont les tableaux doctés représentant les caractères Unicode. Bon, là, c'est vraiment pour les, les niveaux pro, d'accord? Il y a des mots-clés ici. En Python, les chaînes sont des tableaux. Déjà, tableau est un souci. Docté peut être un souci représentant des caractères Unicode. Donc, voilà, si on veut détailler ça de façon plus simple, donc juste des tableaux, c'est comme voilà, des cases qui sont euh, placées côte à côte pour qu'ils puissent former une chaîne ou voilà, un bloc de cases, si vous les comprenez comme ça. D'octets, maintenant, les octets, bon, voilà, c'est les types de binaire octet. Donc, les chaînes de caractères sont codées en octet. Donc, chaque caractère correspond à un un octet, octet. en fait. Donc, représentant des caractères Unicode. Donc, Il s'agit des alphabets, les chiffres et les caractères spécifiques. donc, c'est bon, est-ce qu'on suit? Ah oui, ça peut aller. D'accord, d'accord. Ok, donc si vous voyez ce code, allez-y. Si le modèle copier-coller est votre préféré, c'est pas un souci, mais c'est pas trop recommandé quand même. Donc, allez-y. Donc, dis-moi si vous avez des difficultés à accéder à la fois
au site Geek4Geek et également à suivre la vidéo. Donc, moi, je vais me charger de faire ça. Donc, vous suivez directement sur mon VS Code. Moi, j'arrive pas à ouvrir Geek4Geeks, en fait. J'ai essayé avec Chrome, avec Safari, ça marche pas. Ça marche juste sur Là, mon tu dois. téléphone avec l'application. Ah, ok. Attends, d'accord. Sinon, tu peux voir là, en fait, les liens simples là, juste là, les liens de leur page. Tu peux mettre ça ici. Oui, oui, j'ai Peut-être que juste tapé Geek4Geek sur Google Search. Mais même avec ça, quand je clique sur le premier lien, ça ne vient pas. ok. Je ne Peut-être sais pas ça qu'est-ce doit qui être se passe. un problème local, je crois. Sinon, ça ne devrait pas être un grand souci. Ouais, Oui, c'est pas certes. grave. Donc, dans ce cas, vous allez le suivre avec moi. C'est plus flexible. Ok. Donc, on va partir très rapidement. Alors, on crée un autre fichier Python. String. String. Voilà. Donc, ici. Donc, si j'ai bougé. J'ai bougé. Ok. Voilà, donc vraiment ici, on est en train de mettre en évidence les chaînes de caractères. D'accord? Donc, comme je disais, les cases, vous pouvez voir, chaque caractère est dans une case et chaque case est codée. Voilà, donc en différents chiffres. Donc, dans l'ordre, le premier caractère correspond à 0. Au caractère de la chaîne. Et puis, c'est quoi correspond à rien d'autre. À ce moment-là, on peut faire en fait, de façon inverse. Donc, les derniers. Moïse va correspondre au dernier caractère. Donc, et on va venir à l'inverse de façon décroissante. Voilà. Ok. Donc, assez discuté. Donc, si vous voulez lire, faire des lectures approfondies sur ce champ de caractères, le site est accessible. Donc, vraiment, nous sommes là pour essayer de taper quelques codes et voir comment ça va se passer. Donc, on va essayer d'épargner un peu la lecture et tout le reste là. Donc, voilà. Donc, on a string print. Donc, peu importe le nom de la chaîne. Google Developer. C'est quoi? Print initial string. Chaîne initiale. Donc, on a print sur one. A quick question, une question rapide. Est-ce que quelqu'un, vous voyez mon écran, si c'est le cas, est-ce que quelqu'un peut deviner ce que ce programme va faire si on exécute? Pardon, je n'ai pas bien.
D'accord. J'ai une question à PPC. Quelqu'un peut deviner ce que ce programme va faire si on l'exécute tout de suite. On l'exécute, je pense que ça va afficher en premier chaîne initiale et après ça affichera Google. Oh, yeah, sure. I was not so smart. OK, yeah, sure, c'est ça. D'accord. Ouais, une autre intervention. On voudrait encore ajouter quelque chose. Et puis la deuxième personne qui avait. La deuxième personne qui avait essayé de parler, c'était. D'accord, d'accord, super. Donc, c'est ce que voilà, Guité a dit, c'est ce qui va se passer. Donc, voyons ce que. Donc, Là, on là, a du temps. String. On a passé. Donc, on a aussi moins, d'accord. pareil. Voilà, donc il dit chaîne initiale, Google Developer Center. Donc, Donc, là, là, ici, la dernière fois, on on a avait vu euh, des arguments, sinon des attributs. des, de la fonction print, les spécificités de la fonction print. Et certes, ce qui s'est passé, c'est qu'il a écrit d'abord la chaîne, chaîne initiale sur la première ligne. Ensuite, il est allé en seconde ligne et a écrit, a affiché une chaîne de caractères, chaîne 1. D'accord? Donc, la dernière fois, on avait vu en fait, les spécificités de la fonction print. Donc, il y avait un argument de print qui s'appelait comme ça n, d'accord, qui veut dire la fin de la chaîne ou la fin de la ligne ou de l'affichage. Donc, s'il n'y a rien, si c'est à défaut, comme on venait de faire tout de suite, s'il n'y avait rien de ceci, donc à défaut, il va aller automatiquement à une nouvelle ligne. Mais là, on peut jouer sur ça, d'accord, en utilisant la variable n ici, ou l'attribut n qui est là. Donc, et ça, on peut le spécifier. Donc, on peut dire, oui, terminer à la fin de la phrase ou à la fin de l'affichage, mettez un espace plutôt que d'aller à la ligne. Donc, ça, c'est ce qu'il doit faire en principe. Donc, dans ces cas, le Google Developer va se retrouver ici au lieu qu'il soit à une nouvelle ligne. Donc, voyons ce que ça va donner. Si toutefois, c'est bon. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, là, il est revenu à la ligne et il a fait, en fait, au lieu que ce soit des lignes, maintenant, c'est juste une seule ligne. Donc, pour pouvoir les faire, on peut utiliser un autre caractère et l'espace. Maintenant, ça n'est pas trop grand. On peut utiliser ça. Donc, vous avez vu. Bon, c'est un peu ça. Moi, je vais éviter de créer des. Voilà. Ensuite, on avait ici First Server String. Donc, maintenant, ça c'était juste déclarer une variable string. D'accord? Je vais éviter.
string. Voilà, donc ça c'était juste ce qui était là ici, afficher la valeur. Maintenant, si on veut effectuer quelques processing sur les strings en question, sur la chaîne des caractères en question. Donc, par exemple, on veut accéder aux premiers caractères, ou on peut vérifier s'il y a un caractère spécifique qui est présent dans la chaîne des caractères. Donc, comment on peut faire ça? Je sais qu'on va voir tout de suite. Je vais le faire sur un truc. En fait, ça fait chier. Hein. Donc, on a print okay. Rapidement. Donc, on peut faire comme ça. Import, premier le caractère. La chaîne. Voilà, donc avant qu'on continue, si quelqu'un a une idée comment on peut accéder au premier caractère de la chaîne, chaîne 1. Comment accéder au premier caractère de la chaîne. Chaîne 1. Si quelqu'un a une idée, ici, la question, comment on peut accéder au premier caractère de la chaîne des caractères chaîne 1? Oui. Pour accéder, je pense qu'on doit mettre l'index 0, en fait, l'index 0 de la chaîne 1, mais je ne sais pas comment on va écrire ça, la syntaxe. Ça, j'ai aucune idée. D'accord. Quelqu'un d'autre? Et si quelqu'un d'autre a une idée? Bon, moi j'essaie de vous rattraper comme j'ai manqué la première partie. J'essaie de faire ça d'abord. D'accord. Bon, si on est un peu rapide, vous mentionnez, on est là pour aller ensemble au rythme de tout le monde. Donc, voilà. Non, c'est pas rapide, c'est dû à un problème de connexion, quoi. Ok, d'accord. Personne n'a aucune idée. En tout cas, ce que JT avait dit, c'est ce qu'il faut faire, mais les syntaxes, c'est ce qui manquait. Donc, pour le faire, c'est très facile. C'est assez simple, d'accord? Donc, on va juste, d'abord, on va évoquer, sinon on va appeler la chaîne, d'accord? Ensuite, à partir de là, on va indexer, on va pointer les premiers éléments en indiquant son index. Donc, les choses comme ça. Donc, si on veut dire C1, disons que C1 est la chaîne de caractères, elle est chaîne numéro 1, donc on va faire comme ça doit correspondre à chaîne 1. Donc, on fait comme ça, appliquons 0. Voilà, donc là, ça veut dire que, voilà, il prend tout ça comme une chaîne de caractères, d'accord? On venait juste de voir ici. Donc, si je peux retourner, voilà là. Donc, vous pouvez voir, le clic for un clic. Donc, vous voyez, chaque lettre correspond à un index. Chaque caractère correspond à un index donné. Donc, pour accéder maintenant au caractère, tout ce qu'on a à faire, c'est d'interpeller, sinon d'appeler le nom
du chaîne des caractères est maintenant indexé. Voilà, l'index correspondant ou indiquer l'index correspondant du caractère. Donc, c'est juste ce qui va se passer ici. Voilà, donc chaîne 1, donc maintenant on va faire print C1. Et vous allez voir qu'on va avoir G quelque part en bas là-bas. Donc, voilà. Alors, si c'est G, voilà, ça va être G. Voilà, donc, excuse-moi. Donc, vous pouvez voir ici, on a, bon, blablabla, c'est ce qui se trouve en haut. Et ça, c'est ça. Ah, et je suis. Voilà, donc on a le premier caractère de la chaîne, le message il est là ici. Voilà, donc ça, ok, on va y venir. Donc, premier caractère de la chaîne est DG. Donc, et bien évidemment, quand on regarde notre caractère, le premier caractère c'est bien G. Voilà, donc ainsi de suite. Donc, maintenant, si on veut accéder maintenant à n'importe quel caractère, donc juste il suffit de suivre l'évolution, sinon l'ordre. Donc, G va correspondre à 0, les O va correspondre à 1, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc, disons qu'on veut, on peut juste changer encore ces noms. Donc, maintenant, le plus premier, disons les cinquièmes, c'est pas ça, ça va correspondre à quelqu'un. Voilà, et il nous affiche A. Voilà, donc voilà les cinquièmes ici, je crois. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, on peut aussi faire l'inverse, comme je l'avais dit, si on fait le moitié. Donc, il va maintenant aller à l'inverse. Il va commencer plutôt maintenant à M, disons à R, à la fin de la chaîne. Et comme ça, il va donc, encore, il y a d'autres opérations qu'on peut effectuer sur les strings. Je crois que je ne vais pas anticiper, on va le voir. Donc, voilà, juste, c'est juste ce qu'on voudrait faire. Donc, pour accéder au dernier caractère, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on appelle les noms, on écrit les noms de la chaîne, les crochets, et ensuite, à l'intérieur, si c'est le dernier, 0, si c'est. ainsi de suite. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester ça et que ça a marché? Si vous avez des questions, posez-les, écrivez-les en chat ou intervenez directement. Ça va nous permettre d'économiser le temps. Dans le print où c'est écrit le premier caractère de la chaîne, il y a /n. Le /n, c'est pour aller à la ligne ou c'est... Exactement, je voudrais poser un peu. Ah, ok. Ici, on fait. Si vous avez remarqué, ici, là. Donc, c'est fait pour aller à la ligne. à la nouvelle ligne. Je voudrais d'ailleurs poser des questions, c'est bien, c'est une bonne question. C'est juste pour aller à la ligne, sinon c'est pas pour grand. Donc on peut l'annuler et voir ce qu'il y a. Vous avez vu que l'espace n'est, les trucs qui n'est plus allé à la ligne, il a commencé juste directement là et il a continué. Donc la même chose comme on avait fait pour l'autre cas, on peut faire ici également un et on met 0. Et là, en fait,
Voilà, pour que ces derniers, les R, au lieu qu'il aille à la ligne bizarrement comme ça, parce que voilà, ça c'est pas très joli à voir. Donc, il va se mettre en devant. En premier chaîne de caractères, 2 points, c'est R. Donc, vous avez vu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je crois que vous avez pu faire ça. Sinon, je vous donne 1 à 2 minutes pour que vous fassiez ça rapidement et qu'on évolue. Je crois que là, c'est bon. On peut continuer. Même chose si on veut chercher euh, en fait, là, si on on veut cherche chercher, disons qu'on veut avoir un certain nombre de caractères dans la chaîne de caractères. Par exemple, au lieu de Google Developer, on veut juste Google. D'accord? Ou on veut juste GLE. OK? Ou bien on veut juste Dev. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Donc, pour faire ça, c'est simple. disons, la chaîne de caractères qui correspond à Google. Voilà. Donc, si on veut accéder à C1, on veut, disons, extraire. C'est un des chaînes. Comment on va faire ça? Donc, là, la méthode, c'est qu'on spécifie l'index du premier chaîne de caractères et
Sinon, disons l'index du premier caractère et l'index du dernier caractère séparés par des points. Donc, on va faire 0. Donc, si on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, E correspond à 5. Donc, de 0 à 5, c'est comme ça. Donc, les défauts VDA, c'est le mapping en fait. C'est comme des boucles, mais là, c'est pas une boucle. Les mots, vraiment, c'est le mapping. C'est comme un balayage en fait. On demande de prendre, commencer à partir de la chaîne du caractère numéro, du premier caractère et continuer jusqu'au caractère numéro 5. Donc, à la base, juste l'élément qui se met ici correspond au premier caractère et l'élément à la fin correspond au dernier caractère. Donc, voyons ça rapidement. Ici. Donc, je fais encore. Vous avez vu? Ah, ok. Donc, apparemment, les 5, ils seraient exclus. D'accord? Il ne va pas aller jusqu'à 5. D'accord? Il compte à partir des 0, 1, 2, 3. Arrivé à 4, il va s'arrêter. Donc, il exclut 5. Maintenant, si on le met à 6, je vais voir qu'il va maintenant ici. Donc, vous avez vu? Ce dernier, il est déjà affiché, c'est ce qui est là ici, donc pas de souci. On est déjà bien familier avec ça. Donc ici, on demande de prendre la chaîne des caractères Google Developer et couper Google seulement. Donc c'est ce qui est fait ici. D'accord? Donc on spécifie l'index de la chaîne des caractères. Donc voilà. Essayez de faire ça. Et si vous avez compris ça, vous allez faire pour les développeurs. On va voir ça rapidement. Comment on va faire ça? Donc, c'est comme des interviews. Donc, faisons ça d'abord. Faites ça d'abord et voir. Signale-moi si toutefois vous terminez avec ça rapidement pour qu'on puisse continuer. Ça chute. Ok. Est-ce que vous avez pu faire ça ici? J'ai raté quelque chose parce que ma connexion avait été partie, donc j'ai dû rafraîchir. D'accord. Et si vous avez suivi là où on parlait de cette partie, vous voyez? Oui, du premier caractère jusqu'au 5e. J'ai bien Voilà, vu. exactement. Voilà, donc on avait dit que si on mettait 5, en fait, il allait exclure 5. Il allait prendre 1, 2, 3, 4, arrivé au 5e, il allait s'arrêter. Donc il allait juste afficher G pour O.
Ok. Donc, la bonne pratique, c'est commencer avec le premier et aller, en fait, au-delà de c'est comme il faut entre 0 et 6 et non 6. Donc, ce qui correspond à ça, pour 5, c'était ça. Donc, ici, c'est ça ici. Voilà, donc, ça, c'est la bonne manière. J'ai dit que si vous terminez avec ça, faites pour les. Juste extraire développeur dans chaîne 1. Donc, on va voir ça. On a j'ai juste 1 minute pour terminer avec ça. D'accord, d'accord, d'accord. Barakou, je vois. D'accord, c'est ça, je crois que c'est ça. Quelqu'un d'autre a une autre proposition ou différents modèles. D'accord, donc voyons ça rapidement. Donc on fait ok, d'accord, oui, ok, descendez, printer, chaîne, on peut faire ça aussi, d'accord, 6 à 15. Et voyons ce que ça va donner. Voilà, donc bien évidemment, ça nous donne un Google développeur. Donc très bien, oui, c'est ça. Donc ici également, voyons une autre approche de faire la même chose. Donc ça, vous avez vu qu'on a commencé par 0 et on a terminé par 6. Donc on pouvait faire ça aussi. On ajouterait, comment on fait ça? Donc rien qu'en faisant ça, observez ici. En fait, observez c'est print DC1, ce qui va nous afficher. En principe, ça doit afficher la même chose, le même Google ici. Donc ça, on peut. C'est la méthode rapide en fait. Donc voilà, c'est ce qui est plus rapide déjà. Ça veut dire qu'on commencer à partir du départ et arrête-toi avant 6. Voilà, donc c'est que ça de la même façon. On pouvait faire aussi ici. Donc au lieu d'ajouter 15 à la fin,
on enlève 15 et on enregistre. Donc, ça dit juste commencer à partir des 6 et aller jusqu'à la fin. Donc, dans les équipes, vous voyez encore, c'est toujours les mêmes, la même chose que là. Donc, ça, c'est juste une façon plus rapide de faire la même chose. Donc, si toutefois on veut aussi afficher tout le contenu de la chaîne, donc il y a une autre façon aussi de faire ça. Donc, on fait juste comme ça. D'accord? Voilà, on fait juste comme ça. Et là, ça veut dire prendre des pas et d'autres. C'est-à-dire commencer au départ et aller jusqu'à la fin. Donc, la manipulation des signes, c'est très, très important en Python, d'accord? Donc, notez bien, surtout si on aura l'occasion de faire des sessions sur les machine learning, où là, on va essayer de faire les labeling, le traitement des textes, les NLP ou les speech. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on prend les phrases entières, on les subdivise en différents mots et maintenant les différents mots peut-être en caractères et on cherche les mots clés, les caractères clés et à partir de là on fait une analyse de la phrase. Donc, c'est très important la manipulation des strings en Python. Donc, ça devrait afficher. Je n'ai pas enregistré. Donc vous voyez, là également on a la même chose ici, ici. Voilà, donc ça revient à ça. C'est un peu ça. Il y a également une autre façon, si on veut bien aussi inverser La chaîne de caractères, d'accord? Ça veut dire que ce soit Google développeur. C'est bizarre comme ça. Et des trucs comme ça. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, en faisant ça, les 2 points, ça veut dire commencer. Les 2 points et là, et le moins 1 veut dire voilà maintenant. Commencer à partir de la fin et revenir au départ. Donc, ça. Je peux enregistrer un peu. Donc, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a fait des trucs bizarres comme ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ça, c'est comment on inverse les strings en Python. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Le champ des caractères. Chez moi, c'est 6 à 16. D'accord? Ok. Peut-être certainement, vous avez. Vous êtes sûr qu'on a les mêmes chaînes. Et s'il n'y a pas l'espace entre ton Google et le Google développeur connu. 6 à 16. Je pense qu'il va dire out of range. Ah, anyway, là aussi ça marche, on dirait. Ok, faisons 17 cette fois-ci. Ok, donc je vois. Donc, le truc avec le fait que les tiens marchent au 16, non, c'est travaillé, je crois. Je pense que c'est juste dû au fait que du moment que ça arrive à la fin, qui est 15, donc même si vous faites 17, 18, ça revient à la même chose parce qu'après, il n'y a plus rien, donc il les coupe, quoi. Sinon, essaye avec 15, je crois que ça doit marcher. Donc, super. J'espère que jusque-là, c'est bon, on peut continuer. Faites signe de vie. Oui, c'est bon, on peut continuer. D'accord, d'accord. Alors, ça, c'était juste les opérations de base, comment toucher à tel ou tel caractère, comment inverser. Maintenant, encore, on va utiliser les boucles ou les conditions sur les caractères ici. Donc, par exemple, ce qu'on venait de faire ici, on a affiché la chaîne des caractères.
Donc maintenant, disons si on veut maintenant chercher euh, les chaînes de chaque caractère, la chaîne des caractères, si on veut maintenant les traiter une à une. Donc, comment on peut faire ça? Une idée à l'avance. Tu peux répéter la question? Si on veut faire quoi? On veut accéder ou on veut Ah, traiter chaque caractère individuellement, c'est-à-dire accéder à chaque caractère individuellement et faire juste une tâche sur chaque caractère, par exemple. mhm. Ouais. Ça, ça, je vois pas ça. D'accord, d'accord. Donc, quelqu'un d'autre a une idée comment on peut accéder à chaque caractère et si toutefois on veut effectuer des opérations. Par exemple, disons qu'on veut on veut prendre la chaîne Google développeur et accéder à chaque mot Google, à chaque caractère, chaque lettre du Google développeur. Maintenant, à la fin, à chaque fois qu'on saisit un caractère, on met un point à la fin du point. Donc, la sortie va ressembler à quelque chose comme ça. G point, O point, O point, G point, L point, E point, B, V point, V point, encore V point, E point, l'O point. Je pense que vous voyez un peu. Voilà. Donc, si on veut avoir quelque chose comme ça, Oui, comment on peut faire ça? je pense qu'on peut utiliser la fonction print. D'accord. Oui, please, c'est que nous venons de voir, quoi. OK. Est-ce que vous pouvez me guider à ça tout de suite? Oui, print et chaîne 1. OK. On ouvre le crochet. OK. 0. OK. On sort et on met please. D'accord. Ah, plus. OK. Oui. Bon, un point entre deux guillemets, quoi. D'accord. Bon, c'était. Je pense que OK. là, ça va afficher je point. Oui. Bon, OK. avec O aussi, on fait la même chose, chaîne 1, ainsi de suite. On revient à la ligne pour faire ça, ou bien on fait Bon, sur la même. je pense qu'on peut continuer sur ça, on peut continuer avec ça. On met please Donc, également. OK. Et chaîne Donc, 1, maintenant, 1 jusqu'à 16, jusqu'à 15, voilà, n'est-ce pas? voilà. OK. Donc, c'est un peu ça. Mais voilà, il doit avoir une autre façon. Ça, c'est plus fastidieux, d'accord? D'ailleurs, les, les développeurs, généralement, sont des paresseux ou les programmeurs. On n'aimerait pas répéter la même chose inutilement et une façon plus rapide de le faire. Donc, c'est un peu ça. Comment ça devrait se faire? D'ailleurs, avant d'aller plus loin, voyons juste ce que ça va nous donner. Si ça va pouvoir nous donner, je pense. Donc, ici, attention. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça, ce que ça nous donne. Voilà. Donc, si on veut faire aussi pour chaîne encore, et là, c'est OK, chaîne 1, plus encore. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ce que ça va ressembler, d'accord? Donc, mais ça c'est des façons rapides ou raccourcis où on va écrire un peu moins de pour, pour faire la même chose. Au lieu d'écrire chaîne, chaîne 15. Chaîne 0 jusqu'à chaîne 15. Est-ce qu'il y a une idée?
Je ne sais pas si on a encore vu ça, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser une boucle? Une boucle. Incrémentation. Oui, bien sûr, on a vu les boucles, l'incrémentation, d'accord. Allez approfondir vos idées. Genre la boucle for, en fait. Oui. Vous pouvez me For guider à chaîne, ça tout de suite. la syntaxe, c'est ça qui va poser pour le beau. Je pense que, par exemple, for chaîne 1, entre crochets, D'accord. for chaîne 1, Ok. entre crochets 0, Un crochet géo. après, je ne sais pas si on doit mettre une virgule ou pas, mais D'accord, d'accord. Donc, on va voir ça tout de suite. Plutôt, j'espère que ça, c'était la autre fois. Ok. Je n'ai pas encore uploadé la vidéo. Donc, d'accord. On va revenir sur ça en bas tout de suite. Diallo, vous avez une idée? Ouais, je parlais d'incrémentation là. Oui, allez-y, approfondissez. Print chaîne 1 entre crochet Crochet. 0. Bon, avec Python, l'incrémentation, je ne sais pas si c'est pareil. C'est plus, non? Ou bien, Bon, ça, il n'y a pas ça en Python. On fait incrémentation, on fait ça. Si on veut incrémenter i, par exemple, on fait i plus égal à 1. D'accord? Par i exemple, si plus c'était égal à... voilà, donc on fait ça. Par exemple, si on fait ça, si on revient en bas et qu'on fait encore une chaîne 1, vous allez voir que les 1 vont s'ajouter. En principe, je ne sais pas si c'est valable pour la chaîne, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, vu que les 1 s'est ajouté à la fin. D'accord, Bon, c'est d'accord, pas trop d'accord. logique. Je vois l'idée. Tout ce que vous avez dit, c'est un peu comme ça que ça doit se passer. Mais pour être plus précis, d'accord. Donc, c'est la boucle for qu'on va utiliser. Là, c'est un peu efficace. Et pour le faire, peut-être que Dité a eu des problèmes avec les syntaxes des Python, sinon il avait l'idée, je crois. Donc, on va faire for juste assez simple, forcer, juste over for i. En Python, la boucle for, elle est très facile. C'est comme ça, for i, in, on fait comme ça, in chain. Après, ça veut dire chaque caractère, in chain, one. Donc, ça, c'est la boucle for comme ça en Python. En un autre langage, on allait faire des for, on va mettre quelque chose en parenthèse ici. On allait faire, si c'était C++, ou les langages comme C++, les trucs comme ça, on allait faire i égale à 0 et i inférieur à quelque chose, c'est-à-dire la condition initiale et la condition finale, le départ, la fin, et non, i encore, i inférieur à, disons, 10. Voilà, i plus, comme vous avez dit. Voilà, mais en Python, vous voyez que le plus, il est déjà en rouge. Donc, et on allait faire encore les accolades et ça. Donc, en Python, il y a pas ça. Voilà, Python, c'est vraiment simple, en tout cas avec les syntaxes. Donc, on fait juste comme ça, for i initial, d'accord, et on fait des points. Maintenant, on est dans la boucle. Tout ce qu'il faut mettre en tête, c'est que voilà, cet espace qui est là, on appelle ça indentation en Python. Ouais, indentation, je ne sais pas trop. Donc, ça, il faut vraiment respecter. Déjà, à chaque fois qu'on est là, ici, et qu'il y a un espace à gauche, ça veut dire que oui. Une tabulation à gauche, ça veut dire que oui, on est dans la boucle. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, avant qu'on fait une opération sur la chaîne, voyons, mettons en évidence d'abord l'effort ici.
la boucle for. Donc, on a du for i intend, juste print i. Et on va voir ce qu'il va faire. Donc, ici, on vu ce qu'il a fait. Il a pris maintenant ici. Voilà, ça commence ici. Il a pris chaque caractère du Google développeur et il les a exécutés une à une. D'accord? Donc, c'est un peu basiquement comme ça que ça marche. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, pourquoi c'est venu à la ligne comme ça et non que ce soit aligné comme on voudrait que ce soit ici. Quelqu'un peut me dire Parce pourquoi? qu'on n'a pas utilisé end. Voilà, Donc, il fallait exactement. utiliser end. Voilà, donc, là, rien. Donc, on met un espace. Donc, et là, il va nous donner exactement ce qu'on veut. En tout cas, avec les espaces cette fois-ci. Donc, oui, et il y a les espaces entre et. Voilà. Donc, maintenant, on va remplacer les espaces maintenant par les points. Et c'est terminé. C'est juste tout ce qu'il nous faut pour faire. Juste en des lignes, il vient de faire ce qui nous prenait des tonnes de choses ici. Donc, maintenant, je montre. Donc, comme vous avez vu, ce que ça nous a donné. C'est bon? Code développeur. Donc, il y a le point. Donc, et de la même façon, on peut ajouter n'importe quel caractère qu'on veut. On peut faire. Voilà, vous voyez. Donc, en base, c'est comme ça. Voilà, donc, c'est juste un peu ça. Donc, essayez ça chez vous et on va continuer rapidement sur d'autres opérations sur les chaînes. Geek for Geek, on avait oublié ça. Voilà, donc, il y a façon des jeunes sortir. Une minute pour terminer ça.
Je crois que là, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord. Maintenant, juste, on va voir comment vérifier l'existence d'un caractère dans une chaîne de caractères. Rapidement, quelqu'un a une idée? Comment vérifier? Par exemple, on veut vérifier que le caractère D est présent dans la chaîne de caractères. Chaîne si quelqu'un a une Euh, idée. je pense qu'on va utiliser la boucle for encore, mais cette fois-ci, on Oui. va parcourir la boucle et à chaque fois pour un caractère, on va vérifier si ça correspond à D. Et si ça D'accord. correspond à D, je pense on va s'arrêter et afficher D'accord. un message, par exemple, D a été Est trouvé. présent. D'accord, Oui. d'accord. Et vous pouvez me guider comment on fait? For I Mhm. in chaîne 1, voilà, là c'est la partie où si on veut vérifier des for I in chaîne Vérifier 1, déjà la vérification, c'est qu'on dit. if D'accord. If, if quelle est la condition? if D in chaîne caractère, je sais pas comment dire. Oui, Vous êtes If presque. Vous êtes presque. D find oui. or Décomposer. Et, Essaye de réfléchir même dans ton caractère. On va les découper à caractère. et- Et voilà. Choisir chaque caractère lui-même. donc ta condition doit être si les i doit, si les i, égal à D. voilà, exactement égal au caractère cible. Donc c'est ce qu'on Ok. va faire ici dans Python. Vu que ces caractères, on ne peut pas faire ça, d'accord? Ni ça. Ouais. Donc il faut forcément qu'on fait ça. Donc, Python aussi, c'est comme ça, en fait. On ne peut pas les crochets, les crochets là pour aller dans la boucle. If aussi, c'est la même chose. C'est très facile. Ok. Donc, c'est qu'on veut faire. Donc, si on veut dire que juste afficher, on fait I, afficher I, ou bien juste un message, disons, dès qu'il est là, on va trouver juste comme ça. Je ne veux pas aller faire ça. Voilà. Pas de point virgule non plus. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, voyons ça rapidement. Quand il est venu, j'ai trouvé ici. Je retiens if je me dis la trouver. On a pris la boucle quand même. Il y a une seconde que je vais faire autre chose. Je sais pas pourquoi il est en train de décoller. On a déjà terminé avec ça, parce que c'est plus d'avenir. C'était une nouvelle boucle qui est là. Ok, peu importe. En tout cas, on a trouvé la chaîne des caractères ici. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on prend un caractère qui n'est pas présent dans la chaîne des caractères, ici, par exemple, disons, ici, on n'a pas A, n'est-ce pas? Donc, voyons A. Donc, il ne va pas nous afficher les trouver parce qu'on n'a pas A.
Voilà, vous voyez, il y a rien affiché ici. Un peu, ici. Il affiche juste les Google développeurs OS. Juste, il n'affiche pas A. Donc, on peut utiliser if else dans ces cas pour décrire, oui, faire ça, sinon dans les cas échéants, faire ça. Donc, else, else, donc, voilà. Ça aussi, c'est valable en Python. Au cas où je peux y aller dire. Les caractères, on peut utiliser les D guillemets, les griffes, les D griffes, ou les simples griffes. C'est équivalent également. Ça revient à la même chose. La bonne pratique, c'est de continuer avec un seul modèle. Ah, ah là, d'accord. Ah, on devrait sortir. Voilà ce qu'il a fait ici, au cas où vous avez remarqué. Euh, la chaîne, c'est A qu'on cherche. Donc, il vérifie chaque caractère. Donc, il fait ça jusqu'à 16 fois. Il vérifie chaque caractère et il les compare à A. Donc, si ce n'est pas égal à A, il va dire que ce n'est pas égal à A. Ce n'est pas trouvé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais en Python, il y a une façon encore plus rapide de le faire. On va juste dire if. Disons, en fait, c'est if. Juste if. C égale à D. D. Garant d'avoir C égale à. Et il y a une façon encore plus rapide de faire ça. If C et D, vraiment, oui, voilà. Donc, c'est vraiment quand même assez banal. Euh, euh, on peut juste le vérifier comme ça, au lieu de faire, parce que déjà les in là, en Python est comme le boucle fort, la boucle fort, d'accord? C'est déjà quand on dit if c'est in, donc dans ce cas, il va prendre C, il va commencer à les chercher dans chacun des caractères des chaînes 1. Et s'il trouve, il va dire qu'il est là. S'il ne trouve pas, il va dire qu'il n'est pas là. Donc, c'est d'ailleurs ces fonctionnalités de Python qui ira plus facile pour l'intelligence artificielle parce que vraiment avec les machines learning, les NLP ou en tout cas la manipulation des matrices, des normes, des chaînes de normes, des chaînes de textes, des chaînes de caractères. Cette manipulation, si par exemple, si on était en C++ ou Java et qu'on a toujours à faire des tonnes de fonctions, des tonnes de conditions qui sont compliquées, mais en Python, c'est juste un ranking à des lignes. Je pense qu'encore, pour être plus rapide encore, je pense qu'en fait, il y a une façon de dire print C in chain 1. Donc ça, là, ça retourne en fait un booléen à la sortie. Ici, c'était juste la condition. Si la condition est satisfaite, on dit oui, afficher telle chose. Sinon, on ne fait rien. Mais ici, là, c'est plus facile. En fait, c'est juste de vérifier. Donc, si les caractères correspondant à C est présent dans chaîne 1, donc il va dire true. C'est vrai, il va dire oui, c'est là. Sinon, il va dire false. Donc là, c'est juste booléen. Donc, voyons ça également.
avez vu qu'il a fait true ici. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez comment Python c'est flexible. Donc si on changeait, mettons les A encore, il va nous dire au lieu de true, il va dire false. Il dit false ici. Voilà. Et ce dernier n'a pas été exécuté parce que la condition n'est pas satisfaite. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on peut vérifier l'existence d'une chaîne, d'un caractère dans une chaîne de caractères. Notez bien, c'est très important cette méthode parce que quand on va arriver au type de données lisses également, on va faire plus ou moins la même chose. On peut aussi accéder aux différents éléments des listes. Les listes, c'est comme les arrays, en fait, comme si vous voulez, c'est comme des tableaux, d'accord, où voilà, on peut y avoir à l'intérieur des tonnes des types de variables. On peut avoir dans une liste, on peut avoir les nombres, les caractères, les chaînes de caractères, les booléens et tout. Voilà, donc, c'est un peu ça comment on manipule un peu les caractères, les chaînes de caractères en Python. Donc, voyons on a vu la concaténation, juste pour concaténer. Par exemple, on pourrait faire plus ici. Donc, ça revient à la même chose qu'on va faire. Le print, les chaînes 1 ici, ça donne toujours des Google développeurs comme ça soudés. Ouais, vous avez vu ici. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, voyons s'il y a un peu de temps par des surprises pour nous encore. Donc, ce qu'on venait de faire avec le mapping, ça, en Python, on va dire ça, le slicing. Okay? Slicing string, c'est comme découper, en fait, découper les strings. Comme on a fait pour juste couper Google dans Google Developer. Donc, ça, c'est le slicing ou le découpage. Voilà, voilà ici. Des caractères de 3 à 15. Donc, pour supprimer. D'accord. Donc, on va voir ça aussi. Je pense qu'ici, il y a la suppression ou mise à jour d'une chaîne de caractères. Donc, pour supprimer un caractère dans une chaîne de caractères, comment on peut faire ça? Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser mise à jour, suppression. On utilise le texte. Et bien, c'est le slicing. OK. Donc, la mise à jour, c'est juste comment ajouter. Par exemple, on voudrait écrire Google Développeur, mais on a juste écrit Google au départ. Donc, si on veut ajouter développeur, comment faire ça? Donc, dis-moi si vous avez eu à faire la vérification de l'existence d'un caractère dans votre classe. Si ce n'est pas le cas, rappelez, je vous donne une minute pour le faire. Jusque-là, des questions? J'avais une question par rapport à, par exemple, à la fin de chaque, par exemple, quand on fait print, c'est en Python, il n'y a pas point virgule, semi-colon. Pythonique. Ok. Oui, d'accord. Après, c'est intéressant. Oui, Python, c'est vraiment un langage. Python d'ailleurs a été développé pour la simplicité. Ok. Donc, on n'a pas d'accolade, pas de point virgule. Une autre question? Ouais, j'en ai une. Avec la vérification de l'existence d'un caractère là. Okay. Oui. Je dis qu'avec la vérification là. Ok.
chez moi, ça vérifie tous les termes en fait. Par Oui, exemple, si le c'est... premier, Si, le premier caractère, si c'est par exemple D, Mhm. ça marque trouvé. Si ce n'est pas D, ça affiche pas trouvé. Faut pas trouver. Pour les 16 ou les 15 caractères, quoi. Oui, et la question c'est... Ça affiche partout, quoi. 16 fois. Oui, oui, parce que c'est... Peut-être que j'ai été un peu rapide. Parce que... Ça doit être le cas. oui, c'est pas un problème. Parce que c'est dans une boucle forte, d'accord? Donc, il vérifie pour tous les cas. Voilà. C'était ici. Ouais. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de pierres. D'accord. Ouais, c'est pareil. Dans une boucle forte, donc Il prend chaque difficile là, dit oui, d'accord? Vous pouvez sortir, vous pouvez faire ça. Si vous trouvez, c'est faire break. Trouver une faille. Oui. Position. Ouais. 6. Sixième ou septième. Voilà. Il a fait une fois, 3, 4, 5. Si je ne veux pas, il a trouvé les sorties. C'est une plus construite. Une fois qu'on tombe Sur le caractère, pour les cas, il y avait des façons. Ça aussi, c'est possible. Donc, des il prend son chemin, il met la haine. Pas spécifié. rien. Ou encore, même, c'est des conditions. Ah, Là, c'est un volet. Il a dit, c'est vrai. sinon, Faut leur indiquer, c'est pas vrai. Donc, c'est ce qu'il a. On sait qu'il a ne pas la marcher. chaîne diff. C'est-à-dire, Donc, j'aimerais qu'on voit les 10 un peu, mais c'est c'est ça.
Donc, je crois qu'on va Si vous avez poser des questions. je vais juste arrêter la session. Il y a une méthode à déposer. Écrivez la question en chat. La mise Changer les vous n'en parlez pas, on avait dit différents. On peut encore dire là. C'est tout. voilà, donc à chaque fois qu'on l'appelle, on peut Ah, effectivement, et une autre façon de faire. Ici, une façon plus d'accord, la fonction join, c'est comme joiner. donc On prend les caractères auquel on va ajouter quelque chose, un caractère supplémentaire et à l'intérieur de la fonction join, on met ces caractères supplémentaires. Donc c'est là, il a vraiment rendu dingue. Donc donc faire la suppression, ben, voilà, c'était quand même pour supprimer une partie du caractère, c'est ce qu'on avait fait, ça correspond au découpage, les mêmes découpages. Par exemple, si on fait 6 à 16, on a supprimé les G, O, L, N, n'est-ce pas? Voilà. Mais pour supprimer la chaîne complètement, en fait, d'être chaîne comme ça, la fonction del, ça permet de supprimer entièrement la chaîne. Donc, et vous allez voir si on fait plus une chaîne, il ne va rien nous dire parce que les chaînes, on n'est plus là.
Notez que on doit avoir chaîne 1 3 fois, d'accord? Ici, on doit l'avoir. Il y a 3 prints, 1, 2, 3, mais vous allez juste voir la même chose comme ça. Ok. Chaîne 1 is not defined, voilà. Non seulement il n'a même pas affiché, il a affiché la suite, d'accord? Et il dit que, voilà, vraiment ici, on raconte des histoires parce que lui, il ne connaît plus rien de quelque chose qui s'appelle Sherman. Vous avez vu? Ok, instantanément, il a travaillé avec. Donc, il a traité des informations qui sont là, ici. Et ensuite, arrivé ici, on lui demande de supprimer. Alors, quand il me demande de supprimer la photo, l'image, et encore, tu me demandes de te donner la même image, mais tu dois être fou, quoi, en fait. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, c'est pourquoi en bas, il y a les trashbacks. Donc, c'est une façon de déclarer l'erreur en Python. Il est fait quand même très gentiment. Pas de truc rouge comme en C++, je sais pas en quel langage. Et voilà, donc il donne aussi les types d'erreurs. D'accord? Name error. Donc, c'est une erreur du nom, ce qu'on appelait une variable qui n'existe pas. Donc, c'est une erreur de nom. Donc, il a même détaillé le type d'erreur ici. Le nom name chain one is not defined. Donc, le nom chain il n'est pas défini. Voilà. Donc, c'est juste comme ça on peut supprimer entièrement une chaîne de caractères. Python. Donc, voilà, c'est la même chose, pas défini. Donc, séquençage. Donc, voilà. Donc, des questions rapidement. Et on va Euh, un peu la, tard. la question que j'ai, au fait, sur ton VS Code, tout en bas, il y a écrit Oui. Go Live. Go Live. Et c'est quelle extension tu as utilisée pour avoir celle-là? C'est quelle extension, au fait? Go live. Ça n'a rien à voir avec Python. Ok. Ah, ok. C'est au cas où on veut faire un mode serveur. Ça, c'est pour les développements HTML, c'est des trucs comme ça. Je crois que Version de Microsoft déjà revenue avec ça, ou ça dépend pas peut-être du du système d'exploitation. Ah, Excusez-moi, c'est c'est une une extension. extension. Vous venez ici, vous voulez l'installer. Voilà, ici. Voilà, c'est là, ici. Donc, ça vous permet de déployer, de Ok. tester vos codes. Par exemple, si vous faites un développement web sur HTML, donc vous pouvez voir directement les changements que vous faites dans vos codes, rien qu'en faisant des contrôles S, quoi. Donc, c'est ça. Ça roule un serveur pour vous. Vous avez vu? Launch, vous avez vu les trucs Launch et Development Local Server, which live load feature for static and dynamic pages. Donc, ça permet de lancer un serveur local pour vous, pour vos pages, soit dynamique ou statique. Ok. Merci bien. D'accord. Une autre question? En tout cas, ça, c'était hors topic. J'ai une question aussi. Allez-y. Et lorsque j'ouvre mon terminal, et D'accord. au niveau du terminal là, Oui. et il affiche que la dernière version du PowerShell est Ouais. disponible. Comment télécharger la dernière version du PowerShell, quoi? Comment télécharger la dernière version de PowerShell? Voilà. Bon, ça, c'est nouveau. J'ai aucune idée sur ça. Mais tu peux aller sur. Quand il lance PowerShell, on a tendance, on donne des noms d'un site là, a.k.a. quelque chose. Vous pouvez Et aller sur le site de Microsoft et taper voir ça sur Google. Je pense pas que ça devrait être automatique. Ah, voilà, vous avez vu ici. oui, Try the new cross-platform PowerShell HTTP. Donc, peut-être que vous pouvez venir ici et voir les détails. Ça, c'est bien, quoi. d'accord. D'accord? Et concernant les sites aussi, Oui. après, j'aimerais que vous laissiez certaines informations sur les sites pour qu'on puisse consulter les sites de temps en temps, quoi. Les sites Geek for Geek, ouais, Voilà. quel site?
Ok. Oui, c'est open source. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit, j'aimerais d'ailleurs que vous continuiez sur les types de données, sur les chaînes. On va plus revenir sur ça encore. Donc, pour essayer d'approfondir parce que on doit aller un peu rapidement. D'accord? Et il n'y a pas que Python qu'on fait, il y a des tonnes de choses qu'on va faire. Donc, on ne peut pas passer tout notre temps à Python, rien que pour maîtriser les bases. Donc, pendant vos temps libres, si vous êtes un peu motivé au projet, vous pouvez revenir sur les ressources et voir, il y a des tonnes de codes directs que vous pouvez tester. Donc, Oui. d'accord. Ah, ok, j'ai compris. Donc, je vais le partager sur les groupes. Voilà, ça me ferait plaisir. Voilà, merci. Merci. Et la session précédente aussi. Oui, ça va venir, ça va venir. Parce que je suis un peu en retard. Il n'y a pas de souci, ça va venir au bon moment avec ces derniers. D'accord. Ah, merci. Merci bien. Une autre question? Diallo, vous avez des soucis? Ou bien vous n'avez plus de questions? Non, ça va, ça va. D'accord. Alors, il fait tard, donc j'aimerais vous donner un exercice à faire, mais juste aller approfondir un peu sur les chaînes de caractères d'ici le samedi prochain. On va essayer de scruper suite de ça et peut-être on va voir les chaînes de caractères sont relativement comme les listes aussi. On va voir les listes prochainement, les tuples. Là, ça va être rapide. Il faut que prochainement on termine les types de données et qu'on commence les fonctions. Donc, on va voir tous les restes des types de données. C'est plus ou moins le même type d'opération, donc ça ne doit pas causer autant de problèmes. Donc, voilà, juste aller approfondir un peu les recherches sur les chaînes de caractères et voilà, essayer d'anticiper la prochaine session pour qu'on puisse accélérer un peu. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence et passez une très bonne soirée. Merci, bonne soirée.